Et bonjour à tous, c'est Steve ici pour vous parler de la nouvelle figurine de Star Wars The Black Series K2SO. Il s'agit de la nouvelle wave pour le film Star Wars Rogue One. Et voici la boîte. Et malheureusement, quand moi j'ai eu la wave à mon Walmart local, eh bien, le seul exemplaire qu'il y avait, eh bien, la boîte était tout défaite. Là. On peut voir qu'il était tout écrasé là, ici. Là. Puis bon, je vais vous montrer ce que ça donne plus tard. Alors, on va tout de suite voir l'arrière. Droïde de sécurité impériale reprogrammé par l'Alliance, le pragmatique K2SO est un agent d'infiltration efficace. Silhouette inquiétante dans une base rebelle secrète, il passe toutefois complètement inaperçu dans les installations et avant-postes de l'Empire. Ouais. Là, de toute façon, la boîte est défaite, fait que je vais la pitcher. Tiens. Alors, regardons de plus près cette figurine qui est, ma foi, quand j'ai vu les photos sortir, que ça allait sortir, j'étais comme, oh my god, ça me prend ça me prend ce gars-là, là, absolument. C'est un droïde, là, il est très grand, élancé. Puis là, regardez ce que ça fait. Vous voyez? Le mien, il est tout tordu au niveau d'ici. Au niveau de la cheville. C'est vraiment, je sais pas. Je pourrais essayer de prendre le séchoir, mais j'ai jamais fait ça, là. C'est vraiment poche, là. Tu sais, là, il tient debout, là. Mais après un certain temps, genre, il s'en redéforme, là. Puis là, il tombe à terre. Puis là, c'est poche. En tout cas. On regarde la paint job. On peut voir que c'est une paint job, genre, d'un robot quand même usé. On peut voir qu'il manque de la peinture à des places. Mais tu sais, c'est voulu, c'est ça qui est cool, là. Tu sais, on peut voir le gris métallique en dessous. On peut voir aussi les lignes jaunes qui délimitent comme genre ses articulations, mettons. Genre au niveau des épaules, au niveau des hanches. La ligne orange fait ressortir vraiment. Ça donne un côté de plus, je veux dire. Le petit bleu ici. Ouais, la touche, là, c'est vraiment une figurine de qualité. Le rouge ici. Une espèce de petit scratch ici qui manque de peinture, un peu à côté de l'œil. Le blanc impeccable de ses yeux. Qui rend ce robot-là quand même inquiétant, là, je veux dire, pas de pop. Imaginez-le là, dans le fond d'un couloir, là, puis il fait noir, puis il s'approche. Là. Il est comme quand même élancé en plus, c'est comme weird. En arrière, on peut voir, là, il y a les deux lignes. Au niveau de la jambe, puis au niveau de la hanche, au niveau de la cuisse ici. On peut voir aussi toutes les petites vis, même ici, ça c'est peinturé rouge, vraiment petit, là. Vraiment l'attention portée aux détails, cette figurine-là a été de grands soins. Alors, pour les articulations, on a vraiment, au niveau du cou, une bonne articulation, puisque le cou est quand même assez dégagé. Alors, on a un bas joint au niveau du cou, qui donne vraiment un aspect genre, je fais des étirements. Puis, on a aussi une articulation au niveau de la tête, qui fait qu'il peut dire oui, en plus de se pencher. Fait qu'il peut vraiment pencher très bas, et regarder quand même, de haut, il regarde vraiment pas. Ouais, il regarde vraiment pas vers le haut. Mais vers le bas, il regarde vraiment beaucoup. Là. Fait comme genre. C'est parce qu'il est grand, là. Fait qu'il n'y a pas besoin de regarder trop haut. Au niveau des épaules, malgré l'espèce de plaque avec le logo de l'Empire, je veux dire, ça n'empêche pas parce que, genre, son épaulette rentre à l'intérieur de son chest. Ce qui est cool. Au niveau des articulations, bon, vu que c'est un robot, c'est un peu weird. Mais en même temps, c'est un robot, fait que c'est correct. Fait qu'il peut plier à 90 degrés comme ça. Et puis à 90 degrés vers l'arrière. C'est un peu bizarre. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme... Il n'y a pas rien dans le rond, là. C'est un plastique transparent. Mais je suppose que dans le film, il n'y a rien. Fait que genre, c'est vraiment un gros rond. On verra dans le film, je sais pas. On a même remarqué que les lignes blanches ici, ça ajoute vraiment de quoi de cool. Au niveau du bras ici, on a une articulation. Le bras tourne au niveau de l'avant-bras. Et au niveau du poignet, on a vraiment là, de quoi de unique, je dirais. Là. Et ça casse ici. Pouic! Et puis, il pivote aussi. Mais on n'a pas d'articulation au niveau des doigts. Ça aurait été quand même cool, genre juste un petit inch dans la main. Tu sais, vu que la main est quand même assez longue.
élancé, mettons. Mais je trouve que pour un robot, il plie pas mal. Au niveau du chest aussi, je suis surpris. On a... il peut croucher vers l'arrière. Il peut arquer le dos. Il peut pencher vraiment quand même vers l'avant. Puis tu ajoutes la tête, il se penche quand même beaucoup vers l'avant. Et puis ça sans même effleurer son mécanisme en dedans, ni dans le dos. C'est quand même bien fait. Au niveau du torse, ça tourne aussi. La même articulation, il peut 360 degrés easy, il accroche à rien. Fait que genre, tu peux même faire une attaque de mêlée, puis là, il élargit ses bras, puis fait genre... Puis là, t'entends le bruit de robot faire tourner sur son axe. Là, toutes les stroopers font comme... Ouais, moi, je te le dis, là, c'est dans le film. Regardez même, à l'intérieur, entre sa hanche et sa jambe, là, je sais pas si vous pouvez voir que le métal est comme avec plein de petits éclats. Ça shine, là. Je trouve ça vraiment nice. Ah ouais, c'est vraiment cool. Ça shine bright. Like a diamond. Au niveau des jambes, on a vraiment... il fait pas vraiment le grand écart. Bon, c'est un robot, c'est pas grave. Au niveau de la cuisse, il n'y a pas de pivot, mais il peut kicker par en arrière, kicker par en avant, très loin. Il fait quasiment un 360, il peut vraiment donner des kicks là, vraiment très haut. Aïe! Au niveau du genou, c'est comme les coudes, ça plie par en dedans comme par dehors, ce qui est quand même bizarre. Là. Au niveau de la cheville, bon, ben, je vais pas vous montrer la cheville croche. Tu vois, elle s'est replacée à cause de la boîte qui était toute écrasée. Maudite gang de... Au niveau de la cheville, on a un pivot comme les coudes et les genoux. C'est-à-dire que ça se plie vraiment bien. Puis on a aussi... Ah non, on n'a pas de pivot qui tourne comme ça, mais on a un pivot au niveau de la cheville, ce qui permet qu'il peut genre être voyons, je t'ai tout défaite moi. Bon, normalement il tiendrait là, mais bon, faudrait que j'organise ça là. Ah, c'est poche. Ça me frustre ça là. Ça me met off. Ah, on a une articulation au niveau du genou aussi. Ça pivote aussi. Fait que c'est pour ça que ça pivote pas au niveau de la cheville, parce que au genou ça le fait. Ok, cool. Puis ça le fait au niveau aussi du tibia. Fait comme un double pivot ici. Which is nice. Puis on a aussi des pégoles en dessous des pieds. Fait que si je me pogne des stands, peut-être qu'il va mieux tenir à cause de sa cheville tordue. Ouais. Alors, overall, j'aime bien cette figurine-là. Elle est vraiment cool. Elle mesure... Alors, vu que c'est une grande figurine, on va vous mesurer ça. De la tête aux pieds, il mesure environ... On va y... Environ... Presque 19 cm. C'est quand même très longue figurine. Alors, voilà. C'était la figurine K2SO. Si je me trompe pas. Ouais, du nouveau film Rogue One. Alors, restez branchés sur ma chaîne et puis on va vous découvrir de nouvelles figurines Star Wars très prochainement. Alors, merci à tous et à la prochaine.